Bonjour la communauté, aujourd'hui je vais vous parler du nouveau film Ghostbusters Afterlife, ou plutôt SOS Fantôme l'héritage en France, qui doit sortir le 1er décembre dans nos contrées. Alors je vous préviens tout de suite, il va y avoir beaucoup de spoilers dans cette vidéo, donc si vous ne voulez pas en savoir plus, je vous invite tout de suite à vous déconnecter. Voilà donc prévenu. Comme vous le savez sûrement déjà, le casting original des 2 premiers films a été confirmé de longue date dans cette suite. Je peux vous affirmer aujourd'hui avec certitude que les acteurs originaux auront un rôle majeur dans le dernier acte du film. En effet, Peter Venkman, Ray Stantz, Winston Zeddemore et même Egon Spengler sous la forme d'un fantôme viendront en aide à la jeune génération afin de vaincre définitivement Gozer. Je peux aussi vous dire que Ghostbusters Afterlife comporte 2 scènes post-génériques. La première est plus un clin d'œil au premier film. On y retrouve Peter Venkman et Dana Barrett qui semblent toujours très proches. Si vous vous souvenez du début du premier film, Peter Venkman effectuait des tests de perception sensorielle en utilisant une machine à électrochoc sur des étudiants. Et bien là, c'est lui qui se soumet à ce test et c'est Dana qui se sert de la machine. D'ailleurs, Peter Venkman semble très bien s'en sortir à ce test, mais il a en fait marqué les cartes, ce dont Dana se rend compte, et, comme punition, elle lui envoie une salve d'électrochoc. Peter en profite pour lui rappeler qu'il a toujours été sournois. Bref, un joli clin d'œil, comme je le dis, et un petit moment amusant et romantique. La deuxième scène post-générique est beaucoup plus impactante pour l'avenir de la franchise. Elle se déroule à New York. Janine retrouve Winston. Ce dernier est devenu un riche homme d'affaires et il souhaite mettre une partie de sa fortune à contribution pour préserver l'héritage des Ghostbusters. D'ailleurs, on voit la voiture Ecto-1 rentrer dans la célèbre caserne pompier des premiers films, Winston posant sa main dessus, la caméra s'éloignant et la lumière rouge emblématique également se mettant à clignoter. On peut très bien imaginer l'ouverture vers de futurs films où la jeune génération prendrait définitivement la relève, chapeautée par Winston bien entendu. Donc vous savez maintenant un petit peu plus sur le film, j'espère que ça vous donnera envie de le découvrir et je vous dis à très bientôt.